Hello, hello! Bienvenue sur le poids du bonheur. Aujourd'hui, dans l'épisode, je reçois Marilyn Larochelle avec qui on va discuter du poids version petite fille des années 80. Donc, pour toutes vous, chères femmes qui nous écoutez et qui sommes dans le même range d'âge que nous, donc dans la quarantaine ou pas loin de la quarantaine, je pense que cet épisode-là va vraiment vous interpeller. Donc, bonjour Marilyn, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. Mhm. Est-ce que tu as envie, pour débuter, de te présenter un peu puis de nous parler de ton parcours? Bien sûr, ça peut en inspirer ou en les gens se sentent bien dans ce qu'ils vivent, là, de ne pas se sentir seul, en fait. Là, bien est un autre mot. En fait, moi, c'est Marilyn Larochelle, maman d'une jeune adolescente de 18 ans. Je suis née en 1978, moi, j'ai le 45 tapas. On m'a dit qu'au mois de décembre, j'étais dans ma 46e année, selon les assurances. Bref. Et le poids a toujours été un struggle incroyable. Incroyable dans le mauvais sens du terme. Là. Ça a toujours été. Du plus loin que je peux reculer, ça a toujours été présent. Toujours présent. De soit me sentir boboule quand j'étais petite, un peu grassouillette. Ou de me sentir carrément pas dans le même gabarit que les autres petites filles, jusqu'à commencer des diètes très, très tôt, vraiment tôt. Euh, Puis, tu sais, quand je parle de diète, c'était pas nécessairement des diètes, mais juste parenthèse, à 12 ans, moi, je me rappelle de me faire dire, Marilyn, tu trouves pas que tu as assez mangé? Tu sais, ça a commencé vraiment là. Puis, tu sais, moi, je suis un enfant, puis je suis une femme encore comme ça, je suis une femme éponge. Hmm. On dirait que j'ai comme ce besoin-là de tout analyser ce qu'on me dit, tu sais, pourquoi qu'elle a dit ça, tu sais. Là, je suis moins pire là, avec le temps, là, mais fait que j'ai beaucoup de paroles qui reviennent de mon enfance par rapport à mon poids. Fait que ça a toujours été très, très, très présent. Le plus loin que je me rappelle, dans mon temps, ça existe encore, là, je ne suis pas si vieille que ça. Ben non, on n'est pas vieille, là. Wow, wow, wow. On avait un pédiatre, je pense, jusqu'à l'âge de 12 ans, puis après ça, on transigeait. Je pense encore comme ça. Ma fille, ça a été comme ça aussi. Puis moi, mon pédiatre, c'était docteur Tremblay. Je pense que c'était Gérard. Oh, Ouais, Gérard Tremblay. petit tremblé. Puis c'était drôle parce que Gérard Tremblay, dans notre temps, il fumait, puis il était gros. Gros, là. C'était une grosse bedaine. Fait que je sais pas s'il prenait de la bière aussi, mais il avait le genre bedaine de bière. T'sais. Puis je me rappelle très bien de ce bonhomme-là. Il avait vraiment l'air d'un gros bonhomme jovial. T'sais. Puis à chaque fois que j'y allais, il disait à ma mère, faut surveiller son poids. Il disait tout le temps ça. Puis je voulais plus aller à mon rendez-vous chez le pédiatre une fois par année parce que j'avais peur encore qu'ils disent que je suis grosse. Je suis pas vieille, là, puis je me rappelle très bien que la balance dans ce temps-là me dégoûtait. Ouais. Enfant, là. Oh oui, j'étais enfant, là. Je me rappelle du bureau, parce que moi, je viens d'une petite place, pas très petite, mais quand même d'une petite place. Je me rappelle, il était où le bureau, un ancien immeuble à côté du palais de justice, dans ces bâtiments-là. Je me rappelle qu'on rentrait par la. C'est comme une ancienne maison, on rentrait par en avant, puis il y avait des bureaux, là, tu sais, avec des boiseries, tout ça. Puis je me rappelle, il y avait la balance, là, tu sais, avec la pesée là, qu'on doit déplacer. Là. Ça, je me rappelle très bien de ça. Je me rappelle du. Tu sais, l'odeur des boiseries, un peu comme dans une église là, qui sentent le rance, un peu. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de rentrer là, puis je me rappelle la sensation de ce qui va se passer. On va finir la rencontre en disant, moi, on embarque sa balance, puis un petit peu trop grosse, là. Ouais, ça, je me rappelle vraiment. Fait que, tu sais, ça remonte à vraiment loin. On dirait que ces paroles-là sont venues beaucoup, beaucoup m'affecter. Tu sais, je me suis laissée affecter beaucoup jeune en n'ayant pas les outils pour ne pas me laisser affecter. Puis plus tard, ben, en me les ressassant. Est-ce que ces paroles-là font encore partie de ton discours intérieur aujourd'hui, encore à 45 ans? Vraiment, vraiment, vraiment. Là, cette année, je me suis dit que ça suffisait. Là. Je suis tannée, je suis écœurée même là, de ça.
Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, c'est drôle, Caro, parce que les gens vont, tu sais, j'ai fait un podcast à un moment donné, puis il y a des gens après ça sont allés voir mon Facebook parce que j'en ai parlé. Puis dans mon Facebook, j'ai une photo de moi en petit kit léotard, là, tu sais, on faisait du ballet jazz, là. Ah oui! C'est un petit kit léotard. Puis je me rappelle très bien à cet âge-là de mon petit kit léotard marine, tu sais. Puis je me rappelle que je me trouvais grosse. Puis à chaque fois que je regarde cette photo-là, j'aurais tellement envie de dire à cette petite Marilyn-là qu'elle n'était pas grosse. Pantoute, elle n'était même pas boulotte. Hmm. Je ne sais pas à quel point, pourquoi ça a resté. Puis ça a resté. Puis tu sais, moi, je me rappelle, ma mère, elle m'avait dit à un moment donné, ben là, Martine, tu trouves pas que tu as assez mangé? Puis je me rappelle comme si c'était hier. Puis ça revient quand j'ai des crises de boulimie ou, tu sais, on va peut-être en parler tantôt. Ça revient. Ma mère est là, tu trouves pas que tu as assez mangé? Tu sais, elle est à côté de mon oreille, elle me chuchote ça, tu sais. C'est vraiment des paroles. On ne peut pas empêcher les gens de nous dire des choses comme ça. Les gens, ils ne savent pas, ils ne pensent pas qu'ils vont nous blesser. C'est des paroles qui restent. Le père à ma fille m'avait déjà dit à un moment donné, parce que j'avais eu une grosse, grosse crise de boulimie avant qu'on ait notre fille. J'avais eu des deuils, j'avais trouvé ça difficile. Ma tante était décédée, c'est une tante qui pour moi comptait vraiment beaucoup, puis c'était dans le temps de Pâques. Oh, wow. J'avais mangé des cocos! Ouais, c'est ça! Il était revenu de travailler, puis il n'y avait plus de chocolat de Pâques qu'on avait reçu. Tu sais, genre, j'en avais reçu deux, lui aussi. Ils avaient tout mangé. Puis j'avais picossé dans le pot de Nutella. Il m'avait dit, va-tu falloir que je barre les armoires, comme si j'étais un enfant. Puis ça fait longtemps, là, ça fait 20 ans passé de ça, et je me rappelle encore assez que quand je mange du Nutella, parce que je file pas, puis j'ai envie de m'en claquer, je le mange avec un couteau pour pas que ça paraisse, Imagine. pour pas C'est que le fou, hein, cuillère. l'impact que les paroles des gens ont sur notre subconscient, puis comment ça Mhm. affecte notre vie après à plusieurs niveaux. Oui, puis tu sais, je vais le répéter parce que là, je te dirais que j'ai cette maturité-là émotionnelle de le dire. Je ne peux pas l'empêcher, le père à ma fille, de m'avoir dit ça. Je ne peux pas empêcher ma mère de m'avoir dit ça. Je ne peux pas empêcher le docteur Tremblay d'avoir dit que j'étais boulotte. C'est, c'est à nous à trouver les outils pour pas que ça nous affecte. Tu sais. Mhm. Quand tu es petit, tu n'as pas les outils pour ça. Là. Du Exact, tu body viens de le shaming, dire. c'est ça? Hein? Puis du body Aujourd'hui, tu shaming, l'as. là. Oups, excuse-moi. Du body shaming, il y en a beaucoup encore avec les enfants. Là. Tout à fait. Malheureusement, les enfants sont pris dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup d'intimidation, puis souvent, ça va être par la grosseur, des fois, ça va être pour d'autres choses aussi. Tu sais, des jeunes qui font de l'acné, des jeunes qui sont différents. Donc, tu sais, c'est triste parce que on aimerait ça leur dire à ces enfants-là, non, tu peux pas faire ça parce que tu es peut-être en train de détruire la vie à cet enfant-là sans le savoir parce que, tu sais, je pense dans les femmes qui nous écoutent, tout comme toi, tu sais, tu as parlé de boulimie tantôt. Je pense qu'on comprend un peu d'où est-ce que ça vient, tu sais, la Mm. boulimie, parce que dans ton enfance, ben, tu as eu des séquelles, tu as eu des blessures qui t'ont amené probablement à développer ce trouble alimentaire-là que tu n'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas eu ces épisodes-là dans ta vie, parce qu'on n'est pas prédestiné à être boulimique ou à être anorexique ou à avoir d'autres types de troubles de comportement avec la nourriture. Oui, ben, je pense que, tu sais, effectivement, moi, j'ai toujours pensé que la boulimie, c'est un trouble anxieux, là, ça fait partie des troubles de l'anxiété. Euh, tu sais, la boulimie, l'alcoolisme ou la dépendance au cellulaire ou dépendance au jeu ou whatever, ça reste quand même une dépendance. Le problème avec la boulimie, c'est que, tu sais, moi, je peux pas dire, tu sais, j'irai plus jamais dans une épicerie. Tu sais, je veux dire, l'alcoolique, il peut dire, j'irai plus jamais dans un bar ou le joueur compulsif ira plus jamais au casino, des trucs comme ça. Tu sais, il peut se couper de ça. Vitalement parlant, c'est un petit peu difficile de se couper de la bouffe. C'est toujours comme présent aussi au niveau de la publicité. C'est très, très, très présent. Puis c'est comme un échappatoire, tu sais, une espèce de moins en moins, mais je me rappelle mes premières grosses crises de boulimie, là, je me sentais là, comme en transe, là, tu sais, c'est quasiment comme si j'avais fumé, j'ai jamais fumé, mais non, non, c'est une blague. Mais tu sais, mettons, tu sais, t'es comme en transe, là, t'es bien, tu te sens bien, puis là, ça peut durer une demi-heure, une heure de te bien sentir, tu te sens bourré, mais tu as comme rempli le fond. Et ça, tu sais, c'est comme, c'est éphémère parce que les prochaines fois,
ça va être plus court, plus court, plus court, à en venir directement à la culpabilité après. Tu sais, il y a toujours le revers de ça. Puis, je veux dire, j'ai pas connu, j'ai jamais discuté avec quelqu'un qui peut être soit alcoolique ou quelque chose comme ça, mais c'est comme de combler, puis là, tu es vraiment bien, tu es bien, 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 mais tu le sais qu'après ça, il va y avoir la culpabilité, puis elle va embarquer. Les premières fois, on embarque tard après, des fois le lendemain, des fois le surlendemain, mais maintenant, si j'ai une crise de boulimie, c'est 10 minutes après, 5 minutes après, là, la culpabilité est dans le prélat. Là, fait qu'il faut que j'apprenne à vivre avec ça et à me déculpabiliser d'avoir fait un petit rash dans le pot de Nutella. Exactement. Non, Ouais. puis tu sais, je peux comprendre parce que il y a, écoute, je suis pas bonne moi dans les lignes de temps, mais il y a environ 2 ans, tu sais, suite à beaucoup d'événements qui sont arrivés dans ma vie, tu sais, je commence à en parler de plus en plus, mais le père à ma fille, dans le fond, il était diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Ma fille, ça a été très difficile pour elle. Elle était très jeune à ce moment-là. Et après ça, il est arrivé plein de choses. J'ai fait un burn-out. Il y a une erreur médicale grave qui a été commise sur ma fille. Puis mon réflexe à ce moment-là, parce que j'étais déjà à terre, ça a été de me revirer vers l'alcool parce que j'avais plus de ressources. J'avais Mm. plus de ressources. J'étais en train de perdre tous mes repères. Puis la culpabilité que je ressentais, c'était passager, là, c'était éphémère. Tu sais, je me levais pas le matin puis je me mettais à boire, mais à chaque fin de journée, j'avais besoin de boire pour noyer mes émotions. Je voulais geler ma tête parce que je n'étais plus capable de ressentir. Mais après ça, comment tu penses que je me sentais? Comme de la merde. Je me Mhm. sentais pas bien. Puis, tu sais, fait que je comprends 100% ce que tu me dis. Tu sais, des fois, ça peut être passager. Hein? Tu sais, on parlait d'alcoolisme. Tu sais, je considère pas que j'étais alcoolique, mais est-ce que j'ai eu un problème avec l'alcool? Ben oui, j'ai eu un problème avec Mm. l'alcool, puis j'ai dû prendre des actions pour pouvoir gérer mon problème, puis pour pouvoir m'en sortir. Mais la culpabilité, c'est un sentiment qui est très dévastateur, tu sais. Ah, extrêmement. C'est fou comment tu as eu ton petit moment de bonheur en mangeant quelque chose. Parce que tu sais, la boulimie, je veux dire, c'est pas de dire j'ai mangé, je sais pas moi, 4-5 toasts Melba, 2-3 morceaux de fromage, puis ça rentrait pas dans mon plan alimentaire. C'est pas ça, là. Tu sais, l'hyperphagie ou la boulimie, c'est que tu t'en claques une après l'autre, là. Tu sais, moi, j'étais rendue à un point à un moment donné que quand mon chum partait, j'avais hâte qu'il s'en aille travailler pour manger. Ouais, Comme, je tu sais, moi, comprends. mon chum, j'en ai toujours parlé, mon conjoint actuel, c'est celui qui sait avec quoi je vis. Puis, lui, il s'en fout, là, tu sais. Il voit bien que j'ai engraissé, là, tu sais. Il voit bien que c'est pas en mangeant du patchouli, là. Ça se mange-tu, ça? Mais en tout Je cas, sais tu sais, pas, ça se sent en tout ça cas. se sent. Mais tu sais, c'est pas en mangeant des fines herbes, là, que c'est arrivé, là, il le sait. Ouais. Puis, tu sais, il me juge pas là-dessus parce qu'il sait pas c'est quoi. Et puis, il dit tout le temps, je comprends pas, mais je juge pas. Puis, fait que c'est ça, fait que, tu sais, la culpabilité parce que c'est un mot du cercle vicieux, c'est que tu manges, tu te sens bien, après ça, tu te sens coupable à côté, fait que tu recommences à manger. Tu sais, c'est une espèce Puis, tu sais, c'est ça, le trip de bouffe que tu te fais, ça n'a rien à voir avec un petit dérogement d'un plan alimentaire que ton entraîneur t'a fait, là. Ça n'a rien à voir avec ça, là. Tu sais, c'est vraiment des Mhm. choses qui n'ont pas rapport, qui vont comme passer un après l'autre, puis, tu sais, sans trouver la fin de ça, là. Fait que, puis, moi, j'ai découvert que j'avais ça tard, là. J'habitais toute seule en appartement, j'avais des crises de boulimie, je faisais ça, j'ai jamais mis le mot là-dessus. Même chose quand mon ex m'avait dit, ben écoute, va-tu falloir que je barre les armoires, tu sais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai Juliette, ma fille, elle est tout petite, elle est dans sa chaise haute. Puis ça va pas, là. Mon couple va pas bien du tout. Tout part à la dérive. Et j'ouvre l'armoire. Et quand j'ouvre l'armoire, je peux rentrer un peu dans l'armoire sans que Juliette me voie puis me mette à bouffer, là. C'est là, vraiment là, comme vous avez vu Un homme et son péché avec Roy Dupuis, là, quand elle mange sa confiture sur le bord de la rivière. Là. Un peu ça. Tout qui a passé cette fois-là. J'avais mangé un pain au complet, le pot de beurre de pinot, le pot de Nutella là, à cuillère, puis je me cachais parce que je me suis dit,
je ne suis pas scientifique, là, je vais peut-être dire des choses, là, mais c'est pas scientifique, c'est comme mon vécu à moi. Moi, j'ai vu mon père faire ça. Puis, tu sais, c'est rare, la boulimie, là, avec un homme, là, Ouais. c'est pas typique, là, mais c'est pas exclu. Moi, j'ai vu mon père constamment manger, constamment, constamment. Puis, je le sentais nerveux. Puis mon père, je pense que c'est un grand anxieux. Puis c'est un hyper performant comme moi. Je ressemble beaucoup à mon père. Fait que j'ai beaucoup de similitudes à mon père. Mais mon père, tu sais, écoutait la télévision, là, puis tu sais, comme gigoté, là, comme moi, là, tu sais. Hein? Puis là, se lever. Ah, on va prendre un petit bol de céréales dans un bol à soupe. Tu sais, genre partant, tu sais, c'était gros. Après ça, se rasseoir. Se relever, prendre une pomme, se rasseoir, se relever. Ah, c'est juste une pomme, en prendre une deuxième, en prendre une troisième, en prendre une quatrième pomme, tu sais. Après ça, prendre, ah, on se fait du popcorn. Ah, j'ai des amandes. Ah, ça finissait plus la soirée à bouffer, bouffer, bouffer non-stop. Fait que, tu sais, cette fois-là, j'ai pu mettre le mot dessus parce que j'étais dans l'armoire et je me cachais de ma fille. Elle était C'est à ma lorsque tu gauche. t'es caché, dans le fond, que tu as réalisé qu'il y Ouais. avait un problème, tu sais. Ben oui, parce que là, je suis en train de manger en présence d'un humain qui avait 2 ans, certes, mais quand même. Puis j'ai ressenti le besoin de ne pas lui montrer ça. Fait que là, oh, on a un os, là, tu sais. Il y a un problème. Tu sais, je me cache. Si je me cache parce que visiblement, tu sais, quand on se pose la question, je devrais-tu faire ça? Déjà, si tu te poses la question, ça se peut qu'il ne faut pas. Exactement. Ouais. Et de quoi tu penses, tu sais, aujourd'hui, là, avec du recul, de quoi tu penses que tu te cachais? Est-ce que tu avais honte de manger ou tu voulais juste pas être ce modèle-là pour ta fille? Je pense que c'est les deux. Mhm. Je pense que c'est les deux. Honte, c'est sûr qu'elle avait quand même juste 2 ans, mais tu sais, Juliette, c'était quand même un enfant qui était très allumé. Ça s'est gâché en cours de route, comme c'est une blague. Mais non, non, tu sais, Juliette était très allumée. Fait elle m'aurait peut-être posé des questions que ça ne me tentait pas de répondre, parce que tu n'as pas le goût de répondre à ces questions-là quand tu es en détresse. Puis, je pense que c'est de me cacher de moi-même aussi. Tu sais, quand j'attends que mon chum parte pour me faire un trip de bouffe ou des fois souhaiter qu'il aille à notre chalet toute seule pour qu'en fin de semaine, je mange ce que je veux manger, je pense qu'on des fois, on se fait à croire, tu sais, je vais me cacher comme ça, j'engraisserai pas, là, tu sais, j'ai eu ces pensées-là, je les ai eues. Je vais me cacher en mangeant, ça paraîtra pas. Non. On est comme, j'ai entendu ce mot-là que dernièrement, la dysphorie. Là. Moi, je n'avais jamais Ouais. entendu ça, ce mot-là. J'ai entendu ça parce que je suivais des filles trans là, sur les réseaux sociaux parce que c'était un sujet qui me fascinait. Tu sais, je trouvais ça. Je voulais en apprendre là-dessus, puis il parlait de dysphorie, dysphorie. Puis je pense que c'est pas juste au niveau du physique, tu sais, c'est vraiment ça aussi. Mhm. Comme on dirait que la réalité est plus là. Tu dis que tu te caches, fait que plus tu te caches, tu n'engraisseras pas. What the fuck? Tu sais, le Ouais. monde, tu dis ça au monde, on dirait pas bien, hein? Ou tu te caches, tu penses que ton chum ne remarquera pas. Ben ouais, il n'est pas calme, il va bien voir que le pot de Nutella, il a baissé de moitié, tu sais. Tu l'as beurré ta toast, la grande, tu sais. Faut C'est pas comme si prendre. tu vis dans ton petit monde parallèle. Ouais, tu as comme besoin de pas le. Puis je te dirais que la journée où j'ai mis le mot dessus, ben c'est sûr que ça a fait du bien. Puis la journée que je me suis mis à en parler ouvertement, les crises ont visiblement vraiment diminué. Moi, mes crises sont quasi existantes. Là, moi, j'ai des déviations du plan alimentaire de l'entraîneur. C'est J'en ça. ai, j'en ai beaucoup, mais je veux dire, c'est plus des grosses crises qui n'avaient plus de sens. À mon sens, à moi, là, je ne suis pas en train de dire que si vous en faites que ça n'a pas de sens, mais mes crises à moi, ils ont déjà déboulé en grosses crises. Manger 2 pains tranchés au complet là, en ligne, c'est des orgies de bouffe. Là. Ouais, parce que c'est dur à croire que ça peut même rentrer dans le corps, dans Oui, ça l'estomac, rentre. tu sais, physiquement, Ben, là. moi, je me rappelle, j'avais un beau-frère à un moment donné qui ne connaissait pas ça de moi. Puis on était allé manger au restaurant, tu sais, puis moi, je suis un ogre, là, tu sais, je peux manger plein de choses. J'ai comme pas je commence à développer à 45 ans la satiété. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme pas de fond, mon cerveau ne connecte pas avec mon estomac, probablement à cause de multiples régimes, à cause de tous ces enjeux-là. Puis il trouvait ça drôle. Je me rappelle comment que
je mangeais beaucoup. Puis dans ce moment-là, j'étais toute petite, vraiment très, très maigre, là, parce que j'ai passé ma vie à être mince, grosse. Puis tu sais, quand je dis le mot gros, ça peut paraître péjoratif, mais c'est gros about me. Oui, C'est pas oui, c'est ça. comparativement à d'autres personnes. Moi, je me compare pas aux autres. C'est moi avant, moi après, moi pendant. C'est me about me. Là. Puis lui, il n'en revenait pas. Il disait, voyons donc. Puis là, tout le monde trouvait ça bien drôle que la petite Marilyn en mangeait tant. Là, Wow. Puis, tu sais, mis à part ce passage de ta vie, tu sais, on a commencé le podcast en parlant, tu sais, justement, tu sais, les filles des années 80, tu sais, ouais. je pense qu'on est toutes un peu dans le même bateau. On a toutes été dans la mode des diètes extrêmes, de, tu sais, on n'est jamais assez mince, on n'est jamais, parce que tout ça, c'est des modes, hein, à travers le temps, à travers les générations. Tu sais, tu regardes dans le temps de Marilyn Monroe, ben, hey, une femme avec des hanches puis rondes, c'était beau. Puis là, à un moment donné, c'était la maigreur totale. Fait qu'on a comme tout passé ces modes-là. Je pense que c'est juste depuis très récemment que là, les gens commencent à reprendre conscience que c'est bien au-delà de l'apparence physique, mais que c'est plus en lien avec la santé, avec comment on se sent bien dans notre peau. C'est pas le chiffre sur la balance qui va se dire si on se sent bien dans notre peau ou non, tu sais. Ouais. Puis en lien avec ça, comment tu as vécu ça, toi, étant une petite fille des années 80-ish, de vivre ta vie d'adulte dans cette société-là? Ben, comme je te dis, tu sais, moi, je me rappelle, malgré que mes deux parents étaient infirmiers, ma mère, elle m'a fait faire des diètes. Tu sais, dans le temps, il appelait ça, il y avait deux diètes de l'hôpital Sacré-Cœur. Il y avait la soupe, puis il y avait aussi biscuits soda avec du codage, en tout cas. Fait que c'était des journées de privation totale. Fait que, tu sais, dans les années, là, tu sais, moi, je suis née dans les fins 70. Fait que, tu sais, mettons, dans les années 90, là, c'était ces diètes-là. Après ça, ben, tu sais, il y a eu le mince à vie. Dans mon coin, à moi, là, ça, là, c'était vraiment la grosse affaire. Mais c'était quand même des choses qui étaient bonnes dans le sens que, je veux dire, c'était le guide alimentaire. Tu sais, je veux dire, c'était pas trop extrême, mais ça restait quand même une diète, tu sais, compte, pèse, fais ci, fais ça, tu sais, va voir le menu avant d'aller manger. Tu sais, il n'y avait plus de enjoy ta vie au restaurant. C'était comme, va voir le menu avant, choisis le petit poulet pas de sauce. Tu sais, tu avais l'animatrice qui était très, très typique des années, tu sais. Même chose, moi, j'ai même été dans Weight Watchers il y a 10 ans, pendant presque 7 ans et demi, j'ai maintenu mon poids que je voulais, puis je l'ai maintenu jusqu'à dernièrement où là, ça a comme encore flanché parce que une diète fonctionne tant aussi bien longtemps que tu restes dans la diète. Mm-hmm. Fait que, j'avais eu une discussion avec quelqu'un, je veux dire, c'est un concept qui est voué à l'échec tout le temps parce que tout change dans ta vie. Uh-huh. T'sais, tu vas changer de job, tu vas peut-être, comme toi tu disais, faire un burn-out. Moi, j'en ai fait un aussi. Tu seras peut-être plus au même endroit, tu n'auras plus les mêmes aspirations, tu n'auras pas le même conjoint. Tout peut changer. Fait que, tu sais, est-ce que c'est possible d'adapter ce régime-là tout le temps? Moi, ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai vécu là-dedans en constance recommencement. Dernièrement, j'ai dit à ma meilleure amie, tu sais, quand je me suis vue reprendre du poids, je dis, OK, c'est beau, j'ai repris. OK, j'arrête. OK, là, je continue. OK, je me reprends. OK, je me reprends. Puis finalement, je ne me suis jamais repris pour me revenir au point de départ d'il y a 10 ans. Puis je me suis dit, faut-tu assez saillir pour revenir à ce point-là? Fait c'est ancré dans ma tête que pour être belle, je dois avoir un poids X. T'sais. Puis, tu sais, une autre parole qui vient tout de suite, j'ai goût de la dire tout de suite. Quand je me suis mariée il y a 6 ans, là, je voulais vraiment être sa coche. Là. Puis, pour être sa coche, il fallait que je sois mince. C'est assez pathétique. Puis, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, parce que ma mère avait une belle robe de mariée des années 70, tu sais, avec les manches trompettes, c'était vraiment vintage, c'était beau en crème. Ma mère, elle m'a toujours dit, t'es trop grosse, tu rentreras jamais dans ma robe de mariée. Moi, je suis plus grande un peu que ma mère. Ma mère, elle mesure, mettons, 5 pieds. Là. Puis moi, je mesure 5 et 5. Mais à mon mariage, j'étais plus maigre que ma mère. Fait que j'y ai juste dit, puis je suis pas en bonne relation avec ma mère, je dis maintenant, j'aurais rentré dans ta robe, mais elle aurait été trop courte parce que tu es plus petite que moi. C'était comme de reprendre le pouvoir sur une relation, parce que tu sais, il n'y a pas juste la boulimie, relation avec ma mère, tout ça. C'était de reprendre le pouvoir sur la relation avec ma mère, de dire, regarde, non seulement ta robe aurait été trop grande, mais elle aurait été trop courte aussi. Moi, j'ai ma propre robe, puis tu sais, je suis à la coche. Puis j'étais mince, puis j'ai une de mes amies qui m'a dit,
quand tu es arrivée dans l'allée, elle dit, je t'ai regardé, puis je me suis dit, elle a réussi. Parce que mon objectif, c'était de peser tant à mon mariage, puis j'étais 5 livres en bas. Puis elle avait dit, elle a réussi. Puis ça m'a tellement resté dans ma tête là, qu'elle me dise ça, qu'elle s'était dit ça, là, elle a réussi. C'est, je sais en dire, ah ben merci, je suis fière ou ah. Hein? Toi, dans ta tête, est-ce que c'était une réussite? Ben, je regarde les photos, la veille de mon mariage avec mes dames d'honneur, et j'ai l'air tellement malade, là. C'est épouvantable comment je suis maigre. Pas mince, là. Maigre. Épouvantable. Les photos de mariage, je me dis, je suis sûre, je suis crépée, je suis maquillée, tout ça, mais je suis vraiment mince. Puis c'est drôle parce qu'à mon voyage de noces, on était à Paris, puis j'avais mes petites robes avec des petits pois pour faire parisienne au bout. Puis je regarde les photos, puis je me rappelle de la sensation. Je suis devant le Moulin Rouge en photo, puis mon chum me dit, ah, je vais te prendre en photo. Puis je dis, ah, je me filais comme une grosse. Puis je la regarde, cette photo-là, là. Là, c'est le lendemain de mon mariage, j'ai pas pris 20 livres, là. Exactement. Mais à ce moment-là, précisément, même si le chiffre sur la balance était celui que Non. tu voulais, tu te sentais pas nécessairement mieux dans ta peau. Non. Tu sais, est-ce que c'est ça, la dysphorie? Je pense que oui, c'est pas de sentir ce que tu wears, ce que ouais, je ne trouve pas le mot en français, c'est épouvantable pour une rédactrice. Ce que tu, tu sais, ce que tu projettes, Ouais. c'est pas ça, pantoute que tu vois. Pantoute. Mais ça fait tout son sens. Pourquoi tu penses que, tu sais, dans les processus justement de perte de poids, souvent, on va dire, ben, prends une photo. Prendre Ouais. photo parce que, tu sais, le poids sur la balance, tu sais, oui, la balance, c'est un outil, mais honnêtement, c'est un outil parmi tant d'autres, tu sais, puis c'est vraiment drôle parce que, en tout cas, moi puis une de mes amies, on s'est comme lancé un défi, puis on essaye, en tout cas, on essaye quelque chose, là, je vais en parler à un moment donné sur les réseaux sociaux, mais on essaye quelque chose de cool. Fait que là, cette semaine, je dis, hey, je vais me peser pour le fun. Puis moi, j'ai une balance intelligente, fait que j'ai une application sur mon téléphone. Hey, la dernière fois, je m'étais pesée, c'était le 21 août 2022. Là, Quand j'ai même. hey, mission accomplie. Avant, je me pesais à chaque jour, là, puis il fallait Ouais. pas qu'elle augmente de 0,2, puis il fallait pas, tu sais. Mais dans nos années, la balance, écoute, ma mère, on avait toute une balance dans la salle de bain, là, je veux dire, Ben c'était oui. clair. Puis quand je suis partie en appartement, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai acheté une balance. Ben oui. C'est la première chose dans notre trousseau, hein? Oui, c'était dans mon trousseau. What? C'est Ouais. vraiment fucké, là. C'est vraiment, je te dirais, c'est quelque chose que je voulais pas inculquer non plus à ma fille. Tu sais, moi, ma fille, elle a plus de gènes de son père que de moi, mais je dis tout le temps, tu sais, moi, dans ma famille, du côté de mon père, mes tantes ils ont beaucoup, il y a beaucoup d'obésité morbide, là, vraiment. OK. L'obésité morbide, là, on parle du 300-400 livres, puis des femmes petites, là, très petites. Fait puis ils ont eu des opérations bariatriques. Fait que, tu sais, il y en a. Puis mon père est gros aussi. Tu sais, je veux dire, mon père est vraiment, ouais, il est en embonpoint. Puis le médecin, il dit souvent, tu sais, je veux dire, on ne parle pas de 5-10 livres. Puis je dis tout le temps, Juliette, tu n'es pas à l'abri d'avoir des gènes comme ça. Parce que, tu sais, il y en a quand même des gènes. Fais attention à ce que tu manges. Tu sais, fait que ici, on a toujours quand même eu une belle alimentation, mais jamais, au grand jamais, j'ai de la Juliette qui était maigre. Parce Ouais. que ça aussi, c'est la même chose, là. De se Uh-huh. faire dire que t'es maigre, c'est pas mieux que de te faire dire que t'es gros, là. C'est pas mieux, là. C'est encore parce que Juliette, encore aujourd'hui, elle s'habille tout le temps avec des vêtements très, très amples. Parce qu'à l'école, elle vivait du body shaming parce qu'elle n'avait pas de seins, elle n'avait pas de fesses. Tu sais, pas drôle, là. Non, ça va dans les deux sens. Puis, tu sais, Hum. des fois, les enfants, tu sais, c'est drôle que tu parles de ça. Ma fille, quand elle a eu son épisode, justement, quand elle a été diagnostiquée avec sa maladie, tu sais, dans le fond, elle était devenue tellement maigre avant qu'elle soit diagnostiquée. Tu sais, moi, ma fille, tu sais, j'aime ça l'aborder le soir, je la flatte dans le dos. Je n'étais plus capable de la flatter dans le dos. C'était tellement des nonos partout, Ah là ouais. que j'avais tu sais, comme, je me sentais pas bien, mais pas du tout.
tu sais, j'y ai jamais nommé, on va se le dire, c'est ma fille, je l'aime. Puis à ce moment-là, je savais pas qu'elle était malade, mais j'étais comme tabarouette, tu sais, elle a toujours été sur le petit 16 à son père, mais là, c'était très, très, très maigre. Puis finalement, tu sais, à un moment donné, tu sais, let's go, l'urgence, les hôpitaux, les spécialistes, tout ça, ben, tu sais, je suis en sa présence. Fait que, tu sais, à un moment donné, les mots ont été nommés comme quoi que, tu sais, elle était vraiment très maigre, tu sais, on touchait sa colonne vertébrale, tout ça, puis elle a entendu ça. Puis des fois, ce jour, elle me dit, maman, est-ce que je suis maigre? Ouais, Puis là, je suis comme, ma belle amour, t'es pas maigre, t'es parfaite. J'ai dit, tu sais, quand maman elle a nommé des choses comme ça, c'est parce que tu étais malade. c'est Là, ta ça. santé, elle a été prise en charge, tu es en santé, puis peu importe combien tu pèses, peu importe, tu n'es pas malade, donc tu es en santé, fait que ton poids, il n'est pas important. On s'en fout de ça. Exact. Mais ça, moi, c'est ça que j'aurais aimé avoir. Nos mères n'étaient pas. Moi, ma mère, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas outillée pour me rassurer que j'étais belle. Tu sais, j'aurais aimé ça, moi, avoir une mère qui me dise, t'es belle. Ouais. Tu sais, mais elle n'était pas comme ça, puis c'est correct, j'y en veux pas dans le sens que je veux dire, elle n'était pas comme ça, c'est tout. Mais moi, j'étais un enfant qui en avait besoin. Tu sais. Fait que ça reste que à 45 ans, je recherche tout le temps ça, que les gens disent ben non, t'es pas grosse, t'es belle, tu sais, ou non, c'est pas grave, t'es belle, tu sais. Les gens sont maladroits, mais on va comme aller chercher ça. Fait que, est-ce que c'est l'époque? Je sais pas, moi, c'est l'époque que j'ai vécue. Fait que c'est ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, quand je parle à mes amis de filles, tu sais, moi, je me rappelle, mon amie Mélissa, elle était très grande. Moi, mes chums de filles étaient toutes plus grandes que moi. Moi, je fais 5 et 5, mais mes amies de filles étaient très, très grandes. Mais on était toutes à la diète des biscuits soda. Je l'ai pas faite, celle-là, je la connais pas. Ouais, Je c'est comprends comme, pas. je pense que tu 4 biscuits soda, une tasse de cottage, puis une tasse de carottes bouillies. De genre d'affaires comme ça. Des affaires de pas d'allure, là. Ça n'avait pas C'est de pire que sens. poulet brocoli, ça. Ah, ça n'avait pas d'allure. La soupe de l'hôpital Sacré-Cœur, qui est un mythe, là, ça vient vraiment pas de là. C'est quelqu'un qui a parti ça, qui a mis le nom dessus, qui était tellement bourré de légumes que finalement, c'était nettoyant. Exactement. C'était épouvantable. Écoute, j'étais jeune, moi, j'avais des Nutribars. Tu sais, Nutribars, c'était très, très années 90, ça, tu sais. Ouais. Mais, Ouais. tu sais, encore une fois, je pense que c'est générationnel. Je Oui. viens aussi d'une mère qui a passé toute sa vie à Weight Watcher, à ci, à ça, à toutes ces choses-là, mais qu'en même temps, sans jugement, je t'aime maman. Tu sais, jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que j'essaie d'éduquer mes parents, même s'ils sont rendus quand même très âgés. Mon père a 75 ans, mais ils font des petits changements dans leur vie. Tu sais, dans Mhm. un souper, ils peuvent manger des croutons à l'ail, des patates, puis du riz dans la même assiette. Puis là, je suis comme, eh boy, tu sais, comme on part de là, on part de ma mère qui était housewife, qui était à la maison, puis que c'était un dessert maison back à back. Fait que quand il n'y en avait plus parce qu'on avait mangé à tous les repas, elle en faisait un autre, elle en faisait un autre. Ouais. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, ben, j'ai été en surpoids, puis je me suis fait intimider par mes propres amis, puis, ben, tu sais, je me suis pas rendue avec nécessairement, tu sais, un diagnostic, tu sais, de boulimie ou, tu sais, d'anorexie, des choses comme ça. Mais j'ai eu une relation extrêmement toxique avec la nourriture tout au long de ma vie Mm. adulte. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le danger, tout ça, dans mon cas, comment ça arrive, c'est que c'est constant dans ma tête. Tu sais, comme ce midi, j'ai eu comme plein de choses aujourd'hui. C'était une grosse journée. Normalement, je suis préparée pour pas non plus tomber dans du n'importe quoi parce que je ne veux pas tomber dans du n'importe quoi. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu te contrôles encore. Oui, parce que je le sais que si je tombe dans du n'importe quoi, je me sentirai pas bien émotionnellement. Fait que j'ai quand même besoin de me mettre un cadre. Fait que normalement, moi, mes déjeuners sont prêts pour la semaine, tu sais, puis je le prends, je le mange, puis je suis super contente, ben, je me fais un bon déjeuner. C'est bon ce que je fais. Puis je prépare aussi mon dîner chaque soir. On fait le souper, on fait la vaisselle, je fais mon petit. Je me fais toujours des petits poke balls, mais avec des tout skis, je trouve ça le fun. Mais hier, ça me tentait. Hier, à dire comme ma fille, j'avais la flemme. OK, Ah non, pas ces mots-là, s'il te plaît! c'était vraiment comme pissed off, ça me tentait pas. Fait que j'ai pas fait mon dîner. Fait que quand j'ai eu terminé mon live avec une certaine personne, je suis partie dans la cuisine, puis j'ai dit, ah, je vais ramasser là. On va ramasser n'importe quoi. Puis je m'en allais faire ça. Puis finalement, j'ai entendu des paroles que je venais d'avoir avec ma coach, puis j'ai fait non, non, moi, je vaux quelque chose, hein. Mon prochain rendez-vous est dans 1 heure. Je vais me faire manger.
J'adore Ah! en manger. Ouais. Puis, j'avais un restant de quinoa, un restant de porc à la coréenne que mon chum avait fait, mais j'avais pas de légumes. Puis, ça reste dans ma tête. J'ai pas de légumes pour juste manger ça. Fait que là, j'ai sorti une coupe de légumes, j'ai coupé ça vite, vite, puis j'ai fait sauter ça dans la poêle, puis j'ai tout mixé ça ensemble. C'est comme une espèce de sauté. Mais ça reste dans ma tête constamment. Outre ça, de dire là, je l'ai fait parce que c'est important pour ne pas me sentir coupable, parce que je le sais que ça va débouler les mauvais sentiments si je ne mange pas bien. Mais au-delà de ça, mettons, je décide de me faire un gruyot overnight. Le premier réflexe, c'est de sortir la balance pour tout peser mes ingrédients. Puis de dire, OK, il y a assez de féculents. OK, y a-tu un produit laitier? OK, y a-tu un fruit? OK, y a-tu ça? Tu sais, de vraiment dire, puis vu que le régime que j'ai fait le plus longtemps étant Weight Watchers, c'était des points, c'est encore des calculés dans ma tête malgré que je les écris pas, là. C'est fou, Ça hein? reste, on reste marqué de ces choses-là, puis c'est quelque chose que j'ai malheureusement un peu inculqué à ma fille dans les 10 dernières années parce qu'à la fin, elle calculait mes affaires, préparait mes assiettes. Ça. Ah ouais, elle a vu et elle a appris de ça d'une certaine façon, tu sais. Oui, est-ce que ça va l'avoir marqué comme moi? Certaines choses peuvent m'avoir marqué dans mon enfance, je ne sais pas. Comme je dis, ma mère n'était pas nécessairement outillée, puis elle était comme ça. Fait que moi, j'étais comme ça, puis j'ai peut-être agi de la façon que je pensais qu'il était bien. Moi, je dis à ma fille, je mange bien, j'ai toujours des légumes dans mon assiette, puis tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être trop by the book avec la nourriture, autant pour nous que pour nos enfants, parce que ça peut devenir envahissant. On ne sait jamais à quel point tu vas affecter une personne que ça va devenir envahissant pour elle. Vraiment. Puis, tu sais, j'aimerais juste ça faire un petit retour parce que tu viens de parler de contrôle, tu sais, par rapport à je me prépare d'avance pour être sûre que si j'ai faim, ce soit des bons choix. Donc, oui, il y a une forme de contrôle là-dessus. Moi, je ferai un petit mindset switch parce que je ne pense pas que c'est du contrôle. En fait, tu fais un choix conscient que si tu prends le temps de préparer ta nourriture, quand va venir le temps de manger, tu vas donner à ton corps exactement ce qu'il mérite de recevoir. Exact. Puis, tu as raison, tu as totalement raison. Puis, je vais renchérir en disant que quand je donne à mon corps des mauvaises choses, de, mettons, en quantité de fou, je suis pas bien mentalement après, je suis pas bien physiquement après, puis il n'y a rien qui va après, là. Tu sais, je deviens de mauvaise humeur après, là. Je viens vraiment en tabarnouche, je suis fâchée, je suis frustrée, je suis coupable. Mon chum, j'y tombe dessus, il me dit un mot, je fais comme un toi, tu sais, il est comme agressif de tout ça. Fait que tout déboule. Fait que oui, tu as raison, tu as totalement raison. Oui, je fais une espèce de contrôle pour justement me sentir bien. Fait que non, c'est pas du contrôle, c'est juste de dire je me priorise, puis non, c'est pas vrai que ça va débouler. Là. Fait qu'en bout de ligne, c'est positif de le faire. T'sais, Exact. ça, Oui, il y ça a dépend certains. c'est quoi l'intention derrière, en fait. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des choses que dans les régimes que j'ai appris qui étaient importantes. Tu sais, je veux dire, pas j'écoute la télévision, j'appelle ça un petit peu de la télévision poubelle, mais mettons qu'on écoute 200 000 livres ou quoi que ce soit. Ces gens-là n'ont jamais été éduqués sur la saine alimentation. Ils ne savent même pas qu'un sac de chips, c'est épouvantable à manger. C'est pas épouvantable à manger, c'est toujours une question d'équilibre dans tout, tu sais. Moi, je Mhm. m'empêche plus, là. Ces derniers temps, je m'empêche plus. J'ai goût de manger des chips, je vais en manger, mais je pars pas avec le sac, tu sais. Je vais dire, ben, je vais en manger, puis c'est ça. Puis si j'en mange plus qu'il fallait en manger, ben, j'en ai mangé plus qu'il fallait en manger. Parce que je pense que c'est la culpabilité aussi qui peut faire engraisser. Ben, entre autres, tu sais, deux choses que tu me fais penser. La première, c'est que de la même façon qu'on est parfaitement imparfaite en tant qu'humaine, ben, c'est la même chose avec l'alimentation. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises choses, il y a juste des moins bons et des meilleurs choix. Tu sais, de mettre une étiquette sur l'alimentation, ça, c'est pas bon pour la santé, ça, c'est bon. Ça vient jouer aussi dans la tête. Ah Mais oui, il mais de t'appelle. dire ce choix-là est mieux que celui-là, déjà là, c'est quelque chose de plus positif, tu sais. Oui, oui, c'est moins péjoratif. Tu sais, c'est comme de dire, tu sais, moi, ma mère a toujours dit, les May West, c'est de la scrap, c'est tout plein de produits chimiques, c'est pas bon. Écoute, j'avais juste le goût de manger un May West, moi, là. Ben, c'est clair, c'est l'interdit.
Exact. Fait que j'avais le goût. Puis, c'est-tu bon, mes West congelés? Moi, Uh-huh. ça a été mes gros trips de bouffe. Moi, je m'achetais des grosses boîtes de mes West, j'ai congelé, là, puis quand je partais en boulimie, je m'en claquais 4-5, là. Ah, moi, c'était les caramels. Tu sais, les hauts Ah, caramels, là, hey, gelés, c'est... Oh mon Dieu, j'ai envie d'en acheter. ah ouais. Hey, Puis, gelés, c'est bon, là. c'est drôle que tu dises ça parce que tu sais, quand tu es dans les groupes, justement, de perte de poids, tu as toujours comme l'illuminé, puis j'ai été cet illuminé-là en passant, là, fait que c'est pour ça que je me permets de dire l'illuminé. Tu as toujours l'illuminé qui a le truc miracle, là, tu sais. Uh-huh. Tu sais, genre, va te brosser les dents, tu mangeras pas, prends un verre d'eau, tu vas arrêter de manger. Moi, j'avais déjà répondu, je suis capable de manger les dents propres, là, tu sais. C'est ça. Genre, chez moi, le brossage de dents, là, c'est plus que ça. Puis il y avait quelqu'un à un moment donné qui avait dit quelque chose de tellement drôle à une illuminée parce qu'elle elle venait aux rencontres, puis tu sais, ça fonctionnait pas bien, sa perte de poids. Puis tu sais, tu voyais qu'elle était pissed off, là, qu'elle était vraiment over. Là. Puis à un moment donné, il y avait une fille, elle avait dit ben, moi, je congèle des raisins, puis je prends ça, puis ça me suffit après 5 raisins. Tu sais, fait que l'autre, elle avait réalisé ça. Moi, je congèle des amandes, puis j'ai les têtes dans le salon. Et on avait tellement ri parce que c'est ça la sensation que tu as quand, à un moment donné, tous les régimes ne fonctionnent plus, que tout ce que tu essaies de faire, ça ne fonctionne plus. Puis la seule chose que tu sens, c'est que ça ne marche pas, tes affaires, tu es la seule qui ne marche pas, tu n'as pas de réussite là-dedans. Fait que l'animatrice, whatever, te félicite pas. Fait que là, toi, tu te sens comme une shit. C'est comme tu te sens pas bien là-dedans. Fait qu'à un moment donné, tu viens comme over de ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a la chance au Québec d'avoir une belle éducation alimentaire. On le sait quand même. À l'école, ben, ils apprennent plus ça à l'école. À nous autres, on apprenait le guide alimentaire. Ah oui? Moi, j'ai appris le guide alimentaire. Ah ouais, ouais. En début d'année, là, dans toute notre paperasse, on avait le guide alimentaire. Ça aussi, ils ne font plus. Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est pas mauvais. Est-ce que ça a un double tranchant? Je pense aussi, parce qu'encore là, tu sais, c'est d'inculquer de faut que tu manges bien, faut que tu manges toutes voyons, tes sections. Tu vois la boue alimentaire. C'est ça. Avec les Mais couleurs. c'est ça, avec les couleurs, puis il y avait la petite vache, tout ça. Mais ouais, tu sais, je te dirais que l'alimentation, c'est une dépendance qui est malheureusement pas beaucoup discutée. Pas Les gens, je pense, osent pas non plus. Hein? Puis, tu sais, je beaucoup. trouve ça beau que toi, tu aies fait le choix d'en parler ouvertement. Merci d'ailleurs d'en parler aujourd'hui sur le podcast et de ton histoire. Mais, tu sais, quand tu as fait ce pas-là, justement, tu t'es senti libérée. Mhm. Tu Oui, sais. bien vraiment, parce que tu sais, moi, j'ai commencé à parler beaucoup plus de ça quand j'ai fait mon burn-out. Quand j'ai fait mon burn-out, je me suis mis à écrire. C'est là que mon métier de rédactrice a commencé. Je me suis mis à écrire sur Facebook. Dans le temps, c'était pas très populaire, mais j'avais ouvert une page. Puis j'écrivais des textes sur comment je me sentais, ma vie familiale aussi avec mes parents, tu sais, toutes les discords, des ça, parce que je me suis dit, crime, il y a bien quelqu'un crime comme moi qui ne parle pas à ses parents ou que la chicane est toujours poignée, ou tu sais, il y a bien quelque chose tu sais, qui. Puis je me suis aperçue que j'avais pas de haters. Les gens venaient me voir et disaient ah, ça m'a tellement fait du bien que tu écrives ça. Puis là, à un moment donné, je dis ouais, OK, ben moi, là, je t'en de cacher aux gens. Tout le monde ne comprenait pas. Ils me voyaient, puis ils me revoyaient 2 ans après. Soit j'étais maigre ou soit j'avais bien engraissé. Là, le monde ne comprend pas, là. Puis Ouais. les gens sont curieux. Puis malheureusement, les gens vont te féliciter quand tu maigris, mais ils ne te féliciteront pas quand tu engraisses, je te le garantis. Mm. Moi, j'adore. Malheureusement, quand tu maigris, ça n'a pas toujours le mérite d'être félicité. On s'entend que c'est Exact. pas toujours pour les bonnes raisons, là. Le seul moment où j'ai vu quelqu'un qui a eu la décence il est allé voir mon chum, c'était mon voisin d'en face, un monsieur, là, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais ils ont déménagé vraiment, ils ont déménagé il y a 3 ans, il y avait 97 ans de leur maison, genre. Quand j'ai migré il y a 10 ans, il était venu voir mon chum, il dit hey, Marilyn, vas-tu bien? Es-tu malade? Au lieu de venir me voir, il dit hey, félicitations, t'as maigri, parce que la majorité des gens, c'est ça, c'est félicitations, Ouais. t'as maigri. Mais jamais quelqu'un est venu me voir pour me dire hey, félicitations, t'as grossi. Jamais, jamais, jamais. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que la journée où j'ai commencé justement à parler de ces espèces de tabous-là, je me suis aperçue que 99,9% des commentaires que je recevais, soit en privé ou sur le texte, c'était genre hey, merci, merci. Puis, tu sais, t'es courageuse d'en parler. Puis, c'est pas ça, je voulais faire sortir, mais la majorité des gens ils disaient merci parce que j'avais besoin que je ne sois pas toute seule dans mon histoire. On Fait se que sent souvent seul, hein?
Tu sais, moi, là, à 7, 10, 12, 15 ans, là, j'aurais-tu aimé ça? Avoir quelqu'un qui vienne me parler de ça, dire, hey, ça existe. T'es pas la bébite toute seule de Valleyfield, là, tu sais, Non. Mais moi, j'avais l'impression d'être seule au monde dans mon histoire. J'en parlais même pas à mes best friends, là, même pas, on parlait pas de ça, là, tu sais. Non, Comme si pas c'était vrai. tabou, tu sais, quand Hum. pourtant. Pourtant, c'est rien d'épouvantable, là. Tu sais, j'ai pas tué un enfant, là, tu sais. Puis, je veux dire, tu sais, c'était pas rien de grave. Puis, tu sais, peut-être que si on en parlait plus, puis on disait justement aux jeunes filles, c'est pas grave, va chercher des ressources pour ça. Peut-être qu'ils ne se rendraient pas comme Marilyn à 45 ans, puis encore avoir des difficultés avec son poids, ou même si ce n'est pas des difficultés avec le poids, des difficultés avec le garde-manger. Oui, Point. exactement. Point. Ouais. Hey, tantôt, là, on s'était parlé, là, je choisissais dans le menu pour les Oui. sushis. J'avais mis dans mon panier 75 de sushis. Puis, la parole qui revenait le plus, c'était tu trouves pas que tu exagères un peu? Puis ça, ma mère me le disait souvent dans plein de choses. J'en ai enlevé, finalement, ça a coûté 50. Hum. Je Puis m'en pour ça, je avoir. t'ai demandé si tu exagérais, parce que là, pour vous mettre en contexte, je suis un peu au courant qu'elle se passait une commande de sushi. Mais tantôt, ce qu'elle disait, c'est mais c'est pas grave, s'il y en a de trop, on les mangera demain. Oui, bien là, il va Qu'est-ce en qui t'a avoir fait encore de changer? trop, mais il y en aurait eu beaucoup de trop, OK. là, tu sais. Mais je suis tout le temps comme, on dirait que j'ai peur d'en manquer. Tout ça, c'est relié, tu sais, c'est toujours c'est Ouais. ça, c'est toujours omniprésent. Puis, tu sais, je vais dire une phrase pour vous faire rire, mais ça faisait rire toujours tout le monde. J'avais lu une statistique à un moment donné, puis je la dis tout le temps quand je parle de mon poids. La statistique, c'était qu'un homme pense aux 5 secondes à son pénis. Ben, moi, je pense aux 5 secondes à manger. Uh-huh. Puis, on parle de bouffe depuis tantôt, là. Ouais. Je salive depuis tantôt. C'est Uh-huh. comme puis en plus, moi, manger, j'aime ça. J'ai marié un cuisinier pâtissier, tu sais, ça vous donne une idée. J'aime ça. J'étais un bon public. Tu sais, je mange là, avec appétit. Je suis pas difficile en plus. J'aime tout, là. J'aime tout essayer. Tu sais, je tripe ma vie, là. Ouais, Wow. vraiment. En plus. Fait que, tu sais, c'est une espèce d'omniprésence. Mais dans les moments difficiles, ben, ça devient comme plus négatif que comme quand j'ai du plaisir à goûter quelque chose ou être dans un autre pays, tu sais. Quand tu files pas, là, ça devient comme, ouais, c'est Ben, tu sais, compliqué. tu le disais un peu tantôt, hein, les émotions, ils ont Ouais. un impact direct sur l'impact que la nourriture elle a sur ton corps. Tu sais, si, Oh, mettons, exemple, tu es dans un régime, tu es dans la restriction, là, c'est ton cheat night, que moi, c'est un mot ah, que je suis capable de voir en nulle part. Tu devrais jamais tricher. Tu triches quoi? Tu triches toi-même? Non, ça marche pas exactement. comme ça, tu sais, c'est pas... Mais quand tu triches, mettons, dans un régime, là, hey, là, let's go. Moi, je me rappelle, là, j'en parle tout le temps. Je mangeais, là, je m'entraînais 6 fois par semaine, des fois 2 jours, deux fois dans la même journée parce que j'avais manqué la veille, toi. En plus de Imagine. faire 1 heure de cardio, puis je roulais sur du 900 calories, max 1000 si j'étais un peu fofolle. Puis après ça, le samedi arrivait. Écoute, moi puis mon chum de ce moment-là, puis, tu sais, je sortais avec un bodybuilder, tu sais, comme, mais quelle idée que j'ai eue, là. En tout cas, c'était pas vraiment. En tout cas, c'était pas mon meilleur move, mettons, pour m'aider avec mes problèmes. C'est un Mais, match tu sais, excessif. ouais, vraiment, tu sais, mais là, on partait la bière, la pizza, une poutine. Là, on Ouais, achetait des bonbons, des chips, puis du chocolat, là, et la grosse peur du manque. Et fallait que j'aille de tout jusqu'à temps que j'aille mal au cœur, puis que je me imagine. sente plus bien, là. Jusqu'à Ouais, temps que ma peau me fasse mal parce qu'elle était trop serrée. Tu sais, comme de l'inflammation, ça fait mal. imagine. Imagine! Puis là, après ça, je me sentais comment? Mais je me sentais coupable. Ben oui, Maintenant, parce que tu t'es entraîné toute la semaine à essayer, tu sais, de maintenir ça comme une folle, puis là, mhm. après ça, tu venais scraper ça en une soirée, là. Ah oui, puis attends, parce que là, je me pesais à chaque jour. Sauf que là, pour les 4 jours d'après, on s'est entendu que mon poids avait monté. Pas parce que j'avais pris du poids, c'est impossible T'étais avec enflé.
Exactement, la rétention d'eau, l'enflure, versus maintenant où est-ce que j'ai un mode de vie équilibré, puis que si, mettons, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, puis j'ai envie de manger un gâteau au chocolat, ben je vais le manger avec intention, je vais le manger avec un mindset qui est positif parce que, hey, c'est la Saint-Valentin, je mérite de faire ce que je veux parce que je m'aime, ben voilà, je mange mon gâteau avec aucune culpabilité, mais j'ai pas besoin d'un cheat day parce que si j'en veux un morceau de gâteau le mardi, je vais le manger, mais je ne mangerai pas le gâteau complet. Je vais manger un morceau avec une portion raisonnable. Exactement. Moi, j'appelais ça mes soirées Scooby-Doo. Tu sais, vous vous rappelez Ah! du chien dans Scooby-Doo qui s'appelait Scooby-Doo, là? Et moi, je m'imaginais ça dans ma tête. Je ne le faisais pas, mais je me l'imaginais. Quand j'étais dans mon pic, là, je suis dans Weight Watchers, je suis animatrice, je suis sa coche, je suis un modèle, tout le monde me trouve hot, là, puis là, j'avais pas le droit, là, je m'imaginais des soirées Scooby-Doo. Oh my God. Ouais, je les mangeais pas, je les imaginais. Non, non, ça peut aller vraiment, vraiment trop loin, tout ça. Effectivement. Non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ça qui va nous amener vers la longévité, c'est pas ça qui va nous amener non plus vers le bonheur, vers l'épanouissement. On peut pas toujours se sentir coupable, on peut pas toujours vivre dans la restriction. Tu sais, on a juste une vie à vivre, puis là, je te passe pas le message contraire de mange tout ce que tu veux à tous les jours, puis let's go, gave-toi, t'as juste une vie à vivre. C'est pas ça non plus. Qu'est-ce qui mérite ton corps? C'est ta maison. À quel point tu l'aimes? Tu comprends à quel point que tu t'aimes, puis ça part de là. Exactement, exactement. Puis, tu sais, tu disais en début de podcast, tu disais le discours commence à changer. Moi, je vois la société présentement un peu comme moi quand j'ai commencé tranquillement à en parler. Puis, tranquillement, quand j'en ai parlé, je me suis guérie des crises de boulimie extrême. Ils ne sont pas totalement disparus, mais tu sais, j'en ai très, très, très peu dans une année. Fait que c'est une grande victoire. Il faudrait en parler encore plus si on veut accélérer le mouvement pour que justement, tu sais, parce que tu sais, dernièrement, moi, j'ai pris quand même beaucoup de poids. Fait que c'est sûr que quand je regarde les vêtements, pas d'hier, là, que moi, je dis, je ne fit pas dans les vêtements, je mesure 5 et 5. Fait que qu'est-ce qui me fait en grandeur pour quelqu'un mesurerait 5 et 10? Fait qu'encore aujourd'hui, si je coupe mon pantalon, je vais perdre ma coupe. Puis je suis dans entre-deux, je ne fit pas dans une taille plus, mais je ne fit plus dans une taille comme normale, là, puis je le mets en grosses guillemets, là, parce que ça, je suis tannée aussi de me faire dire, il y a des tailles plus puis des tailles normales. J'ai juste le goût de dire, tu sais quoi, là? Ouais. Fait encore là, la société projette pas que d'être ronde, c'est bon parce que des magasins grande taille, il n'y en a pas tant que ça, là. Puis des grandes tailles sur les racks, on n'a pas tant que ça. T'sais? Uh-huh. Fait qu'on est vraiment au stade de Marilyn quand elle avait 30 ans. Il reste quand même 15 ans pour dire une fille qui est plus ronde est belle. Ouais, Ou exactement. dire elle est grosse, mais elle est belle. C'est quoi ça, cette parole-là? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Elle est belle, point. Ou elle est belle pour une grosse, si on l'a toutes déjà Ah, entendu. Celle-là, belle c'est pour une grosse. T'es pas une belle pour une catégorie mince. différente, là. Ouais. C'est une belle T'sais, femme, that's it, that's all, là. il ne devrait même pas avoir le terme gros puis mince, point. Non. Il y a Ouais, Caro, il y a Marilyn, il y a Isabelle, il y a Jacques, il y a Pierre, il y a whatever, là. C'est tout. C'est tout. exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, ce qui devrait mener, c'est la santé. Ouais. Point. Ouais. C'est tout. Ouais. Puis quelqu'un qui joue au yo-yo n'est pas en santé, là. Tu sais, moi, je Non. suis chanceuse parce que malgré ces fluctuations-là, j'ai quand même une bonne santé. Je suis jamais malade vraiment. Tu sais, j'ai des petits maux, là, comme tout le monde, mais j'ai pas je suis jamais vraiment malade. Mais tu sais, j'aurais pu être bien moins en santé que quelqu'un qui a été en embonpoint toute sa vie. Ouais. Puis Définitivement. mentalement, je suis bien moins en santé que bien du monde qui ont été en embonpoint toute leur vie, là. Ouais. Ouais. Ben oui, parce que quand on parle de santé puis de poids, on s'entend que d'avoir un mode de vie sain, comme, mettons pour avoir un poids santé, on va le dire de même en gros guillemets, là, ben, Mhm. ça prend des saines habitudes. Fait qu'on sait sûr que si tu dors bien, si tu bois beaucoup d'eau, si tu manges assez de légumes, si tu manges pas trop de transformés, si tu prends le temps de bouger, ben non seulement, comme oui, tu vas être bien dans ton corps, oui, ça va se refléter sur ton apparence physique, mais Colin, tu vas être en santé puis tu vas être bien dans ta tête. C'est ça, Ton corps va exactement. avoir besoin de ce qu'il a de besoin.
Sauf que Ouais. si t'es toujours en mode régime, privation, à Ouais. un moment donné, là, ta tête, elle tient plus, là. Non. Moi, là, c'était rendu à la fin, là, je rêvais au vendredi. Moi, je me pesais. En fait, je rêvais au dimanche parce que moi, je me pesais le samedi matin. Fait que moi, là, samedi soir, là, j'en rêvais, là. J'en C'est rêvais. fou, hein? Fait que toute la semaine, là, j'étais restreint parce que chez Weight Watchers, les animatrices, on était obligés de se peser une fois par mois, envoyer notre poids à maison mère, puis si on dérogeait, ils nous mettaient sur un plan, là. C'est l'image de la compagnie. Ah oui, c'est pas un mythe, là, c'est vrai, ça. Fait que en même temps, je les comprends. C'est l'image de l'entreprise. Tu vends le rêve d'être mince. Je ne peux pas me présenter en tant qu'animatrice et être en bon point. Ce n'était pas l'image qu'ils voulaient projeter. Fait que j'acceptais ça. Fait que moi, là, dans le fond, là, je me privais, je comptais tout, je ne dérogeais jamais de mes points. Tac, 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 tac. Là, le samedi, j'allais animer, je me pesais, puis après ça, ben, écoute, party. Exact. Je sais Comme pas si toi. c'était comme ça pour toi aussi, là, mais vu que moi aussi, je cheatais le samedi, écoute, je pense qu'on était le lundi et je planifiais déjà, là, Ah j'en oui. parlais à mon chum de qu'est-ce qu'on allait se taper le samedi Mhm. parce que Ouais. c'est la seule chose que j'avais à look forward to. C'était la Mm. seule chose que j'avais hâte, en fait, c'était le Ouais. samedi. Oui, puis tu sais, ça revient à mon histoire de tantôt. Quand j'ai perdu ma tante qui est décédée, puis j'ai fait mon trip de bouffe dans les cocos de Pâques, cette tante-là, c'était une tante qui était obèse morbide. Sa fille était obèse morbide, avait eu l'opération bariatrique, pas ma tante. Ma tante avait passé sa vie au régime, sa vie. Fait que moi, j'ai vu ma tante, là, mince, 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 puis après, je l'ai vue très, 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 très grosse, puis elle était toute petite, là, ma tante Thérèse, 4 pieds 12, là, vraiment, pour pas dire 5 pieds. Elle était toute petite, mais je l'aimais tellement, cette ma tante-là, parce que chez eux, là, c'était la liberté. Tout le temps. Euh, Quand elle était au régime, on ne sentait pas qu'on devait se mettre au régime, tu sais. Fait que moi, là, c'était mon exutoire chez mes parents. Moi, c'était très sévère. Mon père, ça a toujours été un homme quand même assez autoritaire, tu sais, avec beaucoup de règles, tout ça. Puis, bon, la bouffe en faisait partie. Chez nous, il y avait certaines sections de bouffe qui étaient verrouillées, là, tu sais, c'était comme ça, là. Euh, puis j'allais passer des soirées chez ma tante, puis c'était le party, là, on faisait venir du poulet. Puis là, on s'entend, là, nous autres, dans les années 90, là, faire venir de la bouffe, c'était pas eux ses coutumes, là. Tu sais, Non, non. maintenant, tout le monde se fait venir du poulet le vendredi. Moi, c'était une fois ou deux par année, puis on était fous comme des balais. Mais chez ma tante Thérèse, là, c'était comme maintenant, hein, on se faisait venir du poulet, manger des boîtes de chocolat, là, tu sais, puis on jouait aux cartes. Nous autres, on était des joueurs de cartes, on jouait au crib, là. Puis on jouait là, toute la soirée avec des plats de crottes de fromage, de chips, du chocolat. Là, puis écoute, c'était un exutoire. Fait que ça revient à ce qu'on dit. Tu sais, toute la semaine, tu es comme trop comme faut que je fasse ça, ça, tac, tac, tac. Fait que là, c'est sûr que le lundi, tu planifies déjà ton cheat day du samedi. Exactement. Fait que, tu sais, si tous les jours, tu retrouves ton bonheur dans ton assiette, c'est moins prenant. Puis moi, c'est comme ça, je pense que quand j'ai réalisé que c'était trop prenant, ben, c'est comme ça que j'ai réussi à stabiliser un peu mon alimentation, un peu plus en tout cas. Là. Puis si, mettons, tu avais un mot de la fin à dire aux femmes qui nous écoutent puis qui se reconnaissent dans ton histoire, ce serait quoi? Ben, de ne pas perdre d'espoir, tu sais, vraiment, puis d'en parler, d'en parler. Puis la personne qui va te juger par rapport à ça, là, tourne la page, flush-la, puis il y a quelqu'un qui va comprendre ce que tu vis, c'est sûr sur ça. Très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup pour ce beau partage. Je ne sais pas si tu avais envie peut-être de prendre une petite minute aussi pour dire à quel endroit que les femmes peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, ben, vous pouvez me trouver à plein, plein, plein d'endroits. Donc, Marilyn La Rochelle, c'est mon profil digital, mais qui est ouvert. Sinon, il y a Marielle Ghostwriter, où là, c'est plus corporatif. Là. En fait, c'est plus mon entreprise de rédaction. Il y a aussi la gang d'entrepreneurs, qui est vraiment cool, où c'est un regroupement de toutes les femmes entrepreneurs. Vous avez envie d'avoir des trucs gratuits, tout ça. C'est un groupe sur Facebook, donc gang d'entrepreneurs avec un S pour les femmes. Désolé, messieurs. Puis, je fais des folies aussi sur TikTok. Vous pouvez me trouver sur Marielle en vrac, où que là, c'est vraiment mon exutoire, tous mes trucs, astuces de filles qui cuisinent pas puis qui se sentent pas au sérieux. J'aime ça.
Fait qu'un immense merci encore, Marilyn. Ça fait vraiment un plaisir de te recevoir, d'entendre ton histoire super inspirante aussi. Pour celles qui nous ont écoutés, j'espère également que l'histoire de Marilyn vous a inspiré. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou à partager l'épisode si vous croyez que ça peut aider une autre femme. Puis en attendant, je vous dis à bientôt.